bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne. C'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ce qui s'était manifesté le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres. Mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc, c'est marrant comme les énergies changent. Donc, voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. À tout de suite. Hello les taureaux, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec le Capricorne, le signe de terre, c'est le plus manifesté. Donc je suis toujours contente de vous refaire des guidances pour vous et pour ces signes qui se manifestent beaucoup. Donc ça fait toujours plaisir d'être avec les signes de terre et les signes d'air parce que vous êtes vraiment ceux qui vous manifestez le plus. Alors, ah ben j'en ai 2. Ah ben voilà, vous voyez comme quoi. Une à l'endroit et une à l'envers. Celle à l'envers. Qu'adviendra-t-il ensuite? Eh bien, je viens déjà de la lire pour le signe... je crois que c'était le Verseau, je pense. Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement pose avant l'action. Et cette carte est à l'envers. Donc il y a quelque chose ici où vous avez tendance à refuser peut-être l'aventure. Avec cette carte à l'envers, on nous parlait dans la lecture, parce que je vais lire celle-ci du coup, puisque je n'ai pas encore lu celle-ci, que celle-ci je l'ai lue, donc si vous allez voir dans une des guidances, vous la retrouverez. Celle-ci nous parle effectivement de se retrouver dans une situation où on est dans une cage dorée, tout va bien, tout se passe bien, mais en même temps il ne se passe pas grand-chose. Certains ont envie de rester dans ce cercle où il ne se passe pas grand-chose, dans ce confort de routine, et puis d'autres ont envie d'en sortir en se disant oui c'est pour le Verseau. Donc n'hésitez pas, si cette carte vous parle, allez la voir, la guidance de cette semaine du Verseau, c'est la carte que j'ai lue. Où effectivement il est question d'accepter ce moment où il ne se passe pas grand chose, profiter de ce moment, car quelque chose va arriver, un moment où il va y avoir une proposition qui va vous sortir de votre routine, il sera question d'y aller. Et vous en aurez envie pour certains parce que vous n'attendez que ça, qu'il se passe quelque chose. D'autres, et ici c'est potentiellement ce qui se passe avec cette carte renversée, auront peut-être peur de sortir de leur routine. Vous êtes un signe de terre, les signes de terre sont encore plus accrochés à leur routine que les autres éléments. Donc si vous pouvez avoir peur d'aller peut-être vers cette aventure, de sortir de votre routine, de sortir de votre cage dorée, parce qu'elle, vous la maîtrisez et finalement elle est très confortable, pas forcément le besoin d'en sortir. Ici, à mon avis, soyez prêts pour l'aventure. Vous avez l'air de ne pas être trop prêts. Je vais aller voir l'autre carte ici et je vais lire celle-ci. Vous ne pouvez pas revenir arrière. Vivez le moment présent. Eh bien, peut-être que justement ici pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui revient chambouler votre vie, chambouler votre routine. Et peut-être que là, finalement, on ne nous dit pas d'accueillir peut-être l'ex ou l'énergie qui revient ici vous chambouler, mais peut-être justement d'être dans l'idée, parce qu'avec ces deux cartes, hein, autant certains ont besoin de briser leur quotidien et de partir à l'aventure, autant ici, l'aventure qui vous sera proposée sera peut-être bien une aventure, mais qui vous ramènera en arrière.
Et vous, apparemment, les taureaux, ici, on vous dit, l'aventure, c'est bien, vous risquez d'être tenté d'y aller, parce que quelque part, l'aventure va briser votre routine, votre monotonie, et vous avez envie probablement peut-être de ça, même si ça peut vous faire peur de sortir de cette routine, mais vous en avez probablement envie. Mais là, cette routine qui pourrait venir vous... Enfin, cette aventure qui pourrait revenir vous chercher, potentiellement, c'est quelque chose qui vous ramènera en arrière avec quelque chose du passé, où on vous dit, vivez l'instant présent. Donc peut-être qu'il est plus nécessaire aujourd'hui pour vous de rester peut-être, alors je ne vais pas dire de rester dans votre routine, mais de rester en tout cas dans l'énergie de votre présent, plutôt que d'essayer de briser cette routine qu'on peut imaginer pas ennuyeuse, mais voilà, un peu stagnante, plutôt que de se dire, il se passe rien dans ma vie, donc finalement, un ex revient, par exemple, ou une situation du passé revient, allez, ça va un peu changer ma routine, je n'ai rien d'autre à faire, je vais y aller. Ben, je ne suis pas sûre que c'est ce qu'on vous conseille. Je crois que ce qu'on vous conseille, c'est de bien rester dans le présent, même si à l'heure actuelle, peut-être qu'il vous ennuie un peu, plutôt que d'aller chercher à être stimulé finalement dans une énergie que vous avez déjà bien visitée et qui ne vous a rien apporté. Juste pour dire de briser la monotonie. Je vous lis cette carte. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Et le Griffon ajouta, allons, à présent, c'est ton jour de nous raconter tes aventures. Je peux vous raconter les aventures qui me sont arrivées depuis ce matin, dit Alice, assez timidement. Mais il est inutile que je remonte jusqu'à hier, car alors j'étais tout à fait différente de ce que je suis aujourd'hui. Dans ce charmant chapitre, le Griffon, honnêtement intéressé, demande à Alice de lui raconter ses aventures, qu'il a hâte d'entendre. Alice en est ravie et adorerait tout raconter. Mais elle sait que si elle parle trop de ce qui s'est passé hier, et de là d'où elle vient, elle ne pourra jamais vraiment aller de l'avant et découvrir qui elle est maintenant, après avoir tant changé depuis son entrée dans le pays des merveilles. Le Griffon est curieux d'entendre ses aventures afin de s'amuser et d'apprendre à mieux la connaître. Mais pour Alice, l'idée de revivre le passé ne sert à rien, car cela ne l'aidera pas à se connaître aujourd'hui, car elle a trop changé. Par conséquent, raconter son histoire n'est pas un juste moyen de créer une véritable amitié. Peut-être est-ce la chose pour vous aujourd'hui. Est-ce la même chose pour vous aujourd'hui? Concentrez-vous sur la création de nouveaux souvenirs, sur le partage d'expériences, sur la possibilité de connaître une personne et de révéler qui vous êtes ici et maintenant, par le biais d'observation et de conversation. Acceptez le fait que vous avez changé. Donc quand je vous disais qu'il y a quelque chose du passé qui peut revenir, c'est tout à fait ça. Mais quelque part, j'ai envie de dire, ne tenez pas trop compte de cette énergie du passé. Alors pas en n'y retournant pas, mais en n'en prenant pas toute l'essence de ce qu'elle vous a fait vivre dans le passé. C'est vrai que parfois on a des souvenirs de personnes très positives ou très négatives. Et tout a changé. Vous avez changé, l'autre a changé, la période est différente, votre maison, votre façon de vivre, vos idées. Donc l'idée ici, effectivement, est qu'il y a potentiellement quelque chose du passé qui revient vers vous, qu'il y a quelque chose qui vient perturber votre routine. Mais ne restez pas bloqué dans votre routine en disant non à cette chose du passé, parce qu'elle vous reste sur une idée d'un truc que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vécu, et qui finalement ne vous sortirait potentiellement pas de votre routine, puisque vous connaissez très bien cette histoire. Et l'idée est de pouvoir effectivement pas ressasser tout ce que vous connaissez déjà, mais de vous dire, voilà, cette histoire qui revient vers moi, autant l'accueillir dans le présent, comme elle se présente, avec qui je suis. Elle ne va peut-être pas me remettre dans cette routine que je connais déjà, elle va peut-être m'amener dans une nouvelle routine. Certes, c'est quelque chose que je connais, je sais qui je suis, et encore, on nous parle de changement. Mais ici, il est question d'accueillir ce qui revient, qui pourrait apparaître comme une forme de routine qu'on connaît, qu'on a aimé ou pas d'ailleurs, mais de lui ouvrir la porte pour lui laisser place pour créer les instants présents peut-être différents. Parce que vous êtes différent et parce que cette routine, peut-être cette personne, cet environnement, cette chose qui revient que vous pensez peut-être connaître de cette histoire du passé, mais qui finalement pourrait être envisagée tout à fait différemment. Lorsque nous changeons, parler de ce que nous étions et de ce que nous avons traversé n'est parfois pas aussi puissant que de partager ce que nous sommes en train de vivre, de devenir, de nouvelles aventures au cœur du présent, du moment présent. Oui, vous pouvez partager votre passé, mais vous étiez peut-être une personne bien différente alors. Envisagez donc de vous aventurer et de vivre pleinement le moment présent,
avec des personnes avec lesquelles vous êtes connecté. Votre passé sera naturellement abordé au moment propice. Au niveau de la domination, de la divination, il y a peut-être une question de domination dans cette histoire. Peut-être que vous avez tenté de dominer ou d'avoir été dominé par cette énergie, et peut-être qu'ici c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus connecté. À vous de voir, une fois de plus, dans le présent. Vous avez le temps apparemment, hein. Il y a une routine, là on a le temps, au milieu de cette routine, d'accueillir cette autre potentielle routine qui a peut-être évolué, et la découvrir aujourd'hui, de lui laisser découvrir qui vous êtes aujourd'hui et d'accepter de découvrir qui est cette énergie aujourd'hui. Au niveau de la divination, vous dites, vous êtes plutôt tourné, vous êtes plus que votre passé. Vous avez évolué et changé. Partager votre histoire, c'est seulement partager qui vous étiez autrefois. Vous n'êtes plus la même personne. Donc accueillez des choses anciennes, des personnes anciennes, parfois des amitiés même. Vous savez, vous avez parfois des amis qui reviennent et vous disent « Alors, quoi de neuf ?» Et parfois on se dit ben, « Oui, je n'ai toujours pas de mari, je n'ai toujours pas d'enfant, je n'ai toujours pas ceci. » Ou « Tiens, par le passé j'ai fait ça. » Non, finalement, dites qui vous êtes maintenant, aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui. C'est ça qui finalement va vous aider à créer un lien avec cette personne dans le présent, avec qui vous êtes tous les deux aujourd'hui, par exemple. Raconter toute votre vie, finalement, n'a que peu d'intérêt sur le présent. Si, ça montre comment vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, mais vous n'êtes potentiellement plus cette personne dont vous allez raconter l'histoire d'il y a 2, 3, 4 ans. Donc voilà, ici, amis taureaux, on vous encourage vraiment dans cette énergie à créer de nouveaux liens, votre nouvelle histoire, de nouveaux souvenirs, plutôt que de rester sur l'idée de raconter le passé, de raconter votre cheminement, même si il est qui vous êtes aujourd'hui, hein, mais continue plutôt à créer du nouveau aujourd'hui, plutôt qu'à rester sur l'idée de ce que vous avez fait ou pas fait par le passé. Je vous fais des bisous et à bientôt. Belle semaine à vous.